avec Jen pour une vidéo qu'on n'a pas fait depuis des lustres. Ouais, très bien. Mais genre vraiment. Ouais. D'ailleurs, je sais même pas si ça se fait encore, mais nous, on avait envie de le refaire. Voilà, parce qu'on trouve que le concept était malgré tout hyper intéressant. Et ça nous permet d'échanger avec vous sur des découvertes, des favoris, des produits. Et là, j'ai exactement de dire ce que vous venez de voir dans le titre. Il s'agit donc de la vidéo de nos favoris de ce début d'année. Hein. Voilà. On essaiera peut-être de le faire régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois. On verra. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires ce que vous aimeriez bien. Et aussi comme catégorie. Parce que là, on a mis plusieurs catégories. Ouais. Vous allez voir. J'en dis pas trop. Du coup, on arrête le blabla, on commence avec la catégorie beauté. Je te laisse commencer. Alors, on va commencer par le Glow Mon Amour de chez L'Oréal, qui est mais incroyable. C'est une découverte de cette année, voilà. C'est voilà. Elle me l'a piqué. C'est vrai. Non, non. Je l'ai pris dans ma trousse de bain. Quand on est allé à Paris. Et je l'ai jamais récupéré. Bah, il était toujours dans ma trousse, voilà. Donc, on l'a testé toutes les deux suite à ma petite commande sur Amazon. Ça faisait partie de ma petite vidéo, ce que TikTok m'a fait acheter. Et on l'avait embarqué à Paris, donc lors du stage de Jen. On l'a utilisé tous les jours. Tous les jours. Toutes les deux. On l'a adoré. Si on peut juste vous donner une petite astuce. D'ailleurs, c'est toi qui l'as trouvé. Oui. Et c'est Jen qui m'a dit, vas-y, essaye maman, tu verras, c'est encore plus joli. Le mettre un petit peu partout sur les joues, un petit peu sur le nez si c'est un style que vous aimez. Et poudrer légèrement par-dessus. Oui. Ça garde l'effet glowy, mais du coup un peu moins brillant, parce que moi j'avoue j'ai tendance à avoir la peau qui brille, du coup les trucs ça fait pommade qui brille quoi. Ouais, c'est ça. En fait ça fait coup de frais. Oui, ouais, genre c'est hyper ça. frais. Voilà. Donc on valide toutes les deux. Je continue, on fait chacune notre tour. Vas-y. Avec une petite huile Herborian que j'ai terminée. Alors son nom exact c'est Korean Skin Therapy. Il y a 17 super ingrédients à l'intérieur. C'est une huile de nuit multi-perfectrice et j'ai adoré l'utiliser. Le flacon s'est vidé assez rapidement. Non pas qu'il faille en mettre beaucoup, mais je l'ai vraiment utilisé tous les soirs. Et le lendemain matin, ma peau était toute... Vous savez, quand on a l'impression que la peau, elle a été bien nourrie, bien hydratée, la totale, et que le matin on se réveille, on fait « Oh, c'est tout plumpé, là, j'aime trop !» Du coup, faut que j'en rachète une. Voilà. Alors, moi, je passe à ce produit de chez The Ordinary, qui est une solution avec de la caféine pour mettre en dessous des yeux, voilà. Pour pas voir les poches quand on se réveille, machin et tout. Pas testé celui-là, apparemment tu le trouves génial. Il est incroyable, bah regarde. Oui, alors il faudra que je teste parce que je pense que le problème de cernes, etc., je l'ai plus prononcé que toi quand même. Bah vu que j'utilise, mais en tout cas je l'ai pas, voilà. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi une histoire de génération, si tu vois ce que je veux dire. Mais franchement, il est incroyable. Je le testerai puisque ça fait plusieurs fois qu'elle me dit, mais maman, il est trop bien ce produit. Vraiment. On l'avait pas eu dans une box ou je crois dans un calendrier, je crois. C'est ça, dans un calendrier. Voilà, belle découverte. Je continue avec un autre produit de la marque Herborian. Alors j'ai choisi celui-ci, mais en fait il en existe plusieurs. C'est le perfecteur automatique effet apaisant teint unifié. Celui-ci, il est de couleur un peu verte quand on l'applique. J'ai aussi reçu celui qui est un petit peu violet et puis celui qui est juste... tu sais, transparent, blanc, puis en fait ça s'unifie avec le teint. Ouais. Je préfère le vert parce que moi j'ai tendance à avoir des petites rougeurs sur la peau. Du coup ça atténue vraiment, mais c'est pas pour ça que je voulais vous en parler. Quel que soit celui que j'ai essayé de ce style-là, ça floute la peau, ça se voit d'ailleurs je pense, je l'ai mis là. T'as vu? C'est beau franchement. La peau est toute floutée et ça matifie, parce que moi j'ai quand même un problème de brillance, hein, souvent. Ça matifie là tout à l'heure quand je l'ai appliqué et qu'après j'ai mis le petit blush et tout, je me disais, oh, mais en fait c'est fou quoi, je brille beaucoup moins. Donc j'adore ce produit, vraiment. Alors, ça c'est un deuxième produit mais que TikTok nous a fait acheter. Et c'est un truc qui met des paillettes quoi, c'est incroyable. Si vous voulez des paillettes dans votre vie, il est génial. Et en fait, j'ai juste à faire ça. Ouais, oh, on les voit s'envoler, c'est trop beau. Et vraiment, c'est... Bah voilà quoi. C'est incroyable. Ça met des paillettes, ça fait briller quoi. Vraiment. Vraiment. Illuminateur x 1000. D'ailleurs, Jessie te l'a piqué celui-ci. Je sais qu'à Paris, tu lui en mettais de temps en temps sur le bout de nez. Sur certaines vidéos, je l'ai vu. Je voyais les petites joues là. Ici, on voyait les paillettes. Elle est trop lui en mettre. Je continue avec mon sérum pour les lèvres de la marque Rose Gold, qui est donc le Rose Lips. En plus, ouais, il est hyper agréable, vraiment. Je vous l'ai dit quand je vous en ai parlé sur Insta, moi j'ai toujours un problème de lèvres déshydratées. Alors en hiver, parce qu'il fait froid,
en été parce qu'il fait chaud, le soleil, et puis aussi toute l'année parce que je bois pas assez à mon avis. Et vraiment, je vois la différence. Dès qu'on l'applique, toi je te l'ai fait tester quand on mettait les masques. Oui. Dès qu'on l'applique déjà, on sent une sensation de bien-être, de genre la peau et d'apaisement quoi. Ouais, apaisé, c'est exactement le mot. Et pareil, je me réveille le lendemain matin parce que ça je le mets surtout le soir. J'ai beaucoup moins la sensation de lèvres méga hyper sèches que j'ai d'habitude au réveil, voilà. Donc, pareil, j'adore. D'ailleurs, il est presque vide. Ouais. Ensuite, on passe à un gloss que j'ai acheté en Arizona. Voilà, dans un supermarché Walmart, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est de la marque Physicians Formula, c'est le Diamond Plumper. Alors, Physicians Formula, c'est une marque qu'on arrive à trouver. Oui. Je pense que si vous allez sur Amazon, on va la trouver. Et on la trouve dans quelques petits magasins. Je sais pas parce que je l'ai vu un peu. Ouais. Les produits sont très très sympas. Donc, quand elle me l'avait montré, je lui ai dit, ouais, vas-y, Physicians Formula, tu peux y aller. J'ai déjà testé plein de produits chez eux, ils sont cool. Il est incroyable parce que de 1, il plump. De 2, la couleur est magnifique. Fait essayer naturel en fait. Et en plus, c'est brillant, c'est magnifique, ça fait vraiment un effet waouh. Et pour l'été, mais même pour l'hiver, c'est pour ça que je le mets maintenant, mais en été, oh là là, je l'aime trop. C'est mon gloss préféré. Voilà. Je continue avec. Oh, ça, c'est un favori à toutes les deux. Ça, oui. Alors, je vous le montre en format mini. Toi, tu l'as en format normal, en fait. Pas grand non plus. Oui. La brosse, elle est pas comme ça. C'est le mascara Sephora, en fait. Attends, son petit nom, lui, c'est Big by Definition. La brosse est assez classique, on pourrait penser. Dans l'absolu quand on la voit comme ça. Mais il doit y avoir des petits trucs à l'intérieur, des petits filaments, des petits machins, parce que quand je le mets, j'ai l'impression que ça allonge vraiment les cils. Moi, je l'ai mis là. Bah, moi aussi, du coup. Ouais, ça se voit. C'est impressionnant, on adore ce mascara. Alors, on est des grandes testeuses de mascara, j'adore tester les mascaras. Mais vraiment. Il y en a d'autres, je vous en parlerai, mais celui-ci, il a tout en fait. Il les épaissit, il les allonge et je trouve qu'il tient bien le fait qu'on les recourbe un petit peu. Enfin, là, je les ai pas recourbés, mais quand je les recourbe, je trouve pas que ça retombe spécialement. Donc, il est plutôt léger. En plus, il fait pas de paquet. Et niveau rapport qualité-prix, il est vraiment good. Il est top. Voilà. Alors ça, c'est toi qui me l'as donné. Oui. Voilà. Et c'est l'Hydro Essence Sérum Hydratant de La Neige. Et il est incroyable. Je sais que t'adores les produits. Il est trop hydratant et il sent tellement bon. Je le recommande à 1000%. Mais vraiment. Et alors, dans la même gamme, il y a pour le contour des yeux et il y a la crème. Et pareil, les produits sont top. La crème aussi incroyable. Je valide aussi. Et je termine avec un petit gloss que j'ai depuis longtemps en fait. Mais je me suis dit. Je pense que je vous en ai jamais trop parlé, alors que pourtant je le mets assez régulièrement. Alors j'ai en plusieurs couleurs, mais c'est des couleurs qui sont assez similaires. Celle-ci, c'est celle que je porte aujourd'hui. Et en fait, pour un effet, c'est très naturel. 2 en 1. C'est-à-dire, à la fois, c'est mon baume nourrissant, tout ça pour la journée. Et à la fois, il est coloré, donc il donne un petit effet naturel. Et la sensation est très sympa, ça reste assez longtemps sur les lèvres. Je trouve que pour un côté maquillé, pas maquillé, ça le fait bien. Voilà, en sachant, comme je vous disais, qu'il y a plusieurs teintes. Donc ça peut s'adapter à tout le monde. Et c'est terminé pour la catégorie beauté. On passe à la catégorie mode. Voilà, je te laisse commencer. Alors moi, ça je ne le quitte jamais, je le mets tout le temps. Quand je vais en cours, quand je sors avec ma maman, je mets tout le temps. C'est... un petit rectangle, une petite écharpe en soie. Et c'est incroyable, on peut le mettre de toutes les façons qu'on veut et vraiment, ça passe avec tout en plus. Alors en plus, tu peux le mettre autour du cou. Oui. Tu peux aussi le mettre dans les cheveux, tu peux le mettre en ceinture. En fait, tu peux aussi l'utiliser pour plein d'autres choses. C'est un super achat. À la base, c'était vraiment parce qu'elle sortait toujours avec le cou découvert. On lui disait, non mais si tu veux pas une grosse écharpe, juste un petit bout, un petit carré de soie, un petit rectangle en soie, ça tient hyper chaud et c'est pas gros, ça prend pas beaucoup de place, c'est pas encombrant et tout. Donc depuis qu'on lui a fait acheter, elle l'a adopté. Tu mets en 2-2, c'est beau. Pour info, on l'a trouvé tout simplement aux Galeries Lafayette et c'est la marque des Galeries Lafayette. Ouais, c'est ça. Et il y a plein de couleurs, plein de motifs et tout. Oui, il y en avait plein. Mais moi je mets du noir parce que comme ça passe avec tout. En plus, je m'habille tout le temps comme ça. Et dans la même catégorie, du coup, des trucs qu'on a et qu'on a tendance à mettre particulièrement souvent en ce moment. Alors moi, je suis très casquette. Mais alors celle-ci, je la kiffe. Voilà. On l'a trouvée chez Bash, la petite inscription dessus, Be My Crush. Le fait qu'elle soit bordeaux en fait, un peu violine d'ailleurs. C'est ça, c'est un peu entre les deux. Je trouve que c'est hyper facile à accorder. Et puis la forme, alors là vu que j'ai fait mes boucles, je vais éviter parce qu'après je sais pas à quoi je vais ressembler quand je vais l'enlever. Mais la forme,
Elle est géniale, elle me convient parfaitement. Donc je me dis, autant quand je vais vouloir une nouvelle casquette, genre en été, j'irai d'abord voir ce qu'ils font chez Bache parce que je sais que la forme des casquettes, je te vois, me suis utilisé ma casquette, est vraiment sympa. Toi aussi, elle te va bien. Oui. Hein. J'ai pas regardé parce que j'étais occupée, mais je t'ai vu de côté. Je laisse continuer avec le deuxième. Ça, vous l'avez vu de partout de toute façon. Ouais, mais c'est vrai qu'il est sac sympa. que je mets toujours. Je l'ai pris pour aller à Paris. Je le prends vraiment toujours parce que c'est un grand sac. Puis un peu cabas, quoi. C'est ça, puis vraiment il est grand. Hein. Il y a une petite poche et tout, franchement, c'est. Il tient bien choc en plus vu que tu le trimbales partout, franchement. Celui-ci, on l'a acheté, attends que je me trompe pas, je suis persuadée que c'est ça, mais ouais, dans une boutique, c'est moi. Alors je sais, j'en ai pas vu beaucoup des boutiques comme ça, mais je sais qu'il doit y en avoir un petit peu partout. Mais c'est peut-être par région, je sais pas du tout d'ailleurs. Dites-moi par rapport à là où vous habitez, si vous avez une boutique moi chez vous. Mais ils ont plein d'accessoires, c'est un petit peu comme. Claire's, bijoux Brigitte, un petit peu comme ça. Il y a des bijoux, il y a des chaussettes, il y a des trucs pour les cheveux, il y a des sacs, il y a des foulards, il y a des chaussons. Oui, des chaussons. En hiver, ils avaient plein de chaussons de Noël. Des casquettes, il y a tout. Et voilà, c'est un petit peu les petites boutiques hyper cool où on peut trouver plein de petits accessoires très très mimes. On l'avait pas payé très très cher. Et franchement, c'est vrai qu'elle le trimballe partout et il est comme je mets des livres dedans, mon iPad, mon casque. Quand il y a du poids, il tient le choc. Voilà. Et moi, je termine dans cette catégorie avec mon sweat rose que j'ai trouvé là à Paris. C'est la marque Adidas. Il est en pilou. Donc j'en profite là avant qu'il commence à faire chaud. J'aime trop. Il est oversize, il va avec plein de choses. Jean, jogging, aujourd'hui. On vous a pas dit, mais en fait là on est dimanche, donc c'est tenu un petit peu tranquille. Ouais, et il fait tellement beau dehors que je sais pas s'il fait pas plus chaud dehors que dedans en fait, pour vous dire. C'est possible. C'est vrai, hein, c'est possible. Hyper beau. On est sorti comme ça en fait, enfin moi en t-shirt et tout. Et ouais, je l'aime trop. Que ce soit pour avoir un look un petit peu street avec la paire de baskets, un bas de jogging ou un jean un peu large, ou alors carrément avec un short en jean. Avec tout. Le soir, quand il fera frais, avec une petite paire de tongs. Non, quand même, ça va devenir un petit peu trop chaud. Mais au niveau de la forme, c'est exactement ça qu'il me faudrait pour cet été, mais en version pas pilou. Voilà. Hein, voilà. Si vous en voyez dans ce style, mais un petit peu moins chaud. J'adore les sweats, surtout quand ils sont oversize. Et donc, c'est terminé pour la catégorie mode. Si tu veux, on passe à la catégorie livre. Alors, j'en ai lu un autre, mais c'était celui-là que j'ai préféré pour le coup des deux. Et c'est Portée disparue de Brigitte Giraud, voilà. Et il est incroyable, le livre est très très bien raconté, voilà, c'est très... Au niveau de l'histoire, c'est plutôt quel style ? C'est... en fait, c'est l'histoire est racontée qu'on montre tous les personnages pour arriver au personnage principal à la fin. D'accord. On a les points de vue de tout son entourage et après on arrive... donc le mystère reste entier jusqu'à la fin. Voilà. Ok, d'accord. Mais on te place le décor... on place les corps direct. Mais vu par tous les personnages. Vu par tous les personnages, surtout par l'entourage en fait. Par les gens qui ont Autant que je le piquerai. Quand j'aurai enfin terminé celui-ci, voilà, je vous le mets quand même dans les favoris parce que je l'ai commencé et j'adore la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est amené. Le fait qu'il y ait des petites recettes au milieu. Ouais, il y a des recettes. Attends, regarde. Boucher à noix de pécan. En fait, voilà, meurtre et pépites de chocolat. La particularité de cette série de livres, parce qu'il en existe plusieurs, c'est que justement il y a une intrigue, mais il y a toujours des recettes qui se baladent aussi. C'est génial, franchement. Donc voilà, je ne l'ai pas encore terminé parce que par contre, ils sont très très épais et que j'ai un petit peu manqué de temps ces dernières semaines, mais je vais m'y remettre et je vais absolument arriver au bout parce que le début de l'intrigue me plaît énormément. Dites-moi si vous avez déjà lu un livre de ces séries-là, vu qu'il y en existe plusieurs. Tout n'est pas au chocolat, il y en a, je crois, c'est gâteau au citron, enfin tu vois, c'est un peu... Ouais, il y a plein de trucs, Voilà. Mais je me suis régalée. Et du coup, on passe à la catégorie film-série. Alors, je commence avec le film qu'on a trouvé vraiment archi méga mignon avec Sam. C'est celui avec Reese Witherspoon et Ashton Kutcher. C'est Viens chez moi, toi chez moi et vice versa. Voilà, c'est ça. Mais je crois que selon la traduction, c'est pas toujours le même. Toi chez moi et moi chez toi. Mais il était trop bien. Voilà. Les films romantiques, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Alors celui-ci, franchement, si vous l'avez pas vu, allez-y, il est trop mimes, vraiment. Et puis les acteurs, ils sont pour quelque chose aussi. Et d'ailleurs, il y a un personnage secondaire, on va dire, qui est au top aussi. Si vous l'avez vu, c'est la future copine de l'héroïne qui va l'aider. Bref, je n'en dis pas plus. Vous saurez de qui je parle si c'est le cas. Mais on veut tous une copine comme ça. Franchement, quand tu regarderas le film, tu vas te dire, mais moi aussi, je veux une pote comme ça, franchement. Mais vraiment extra. Sinon, au niveau série, je te laisse commencer avec la tienne parce que j'ai quelque chose à dire. Alors moi, ma série du moment,
c'est Outer Banks. Parce que Outer Banks, c'est la série que je peux regarder 1000 fois. Je l'ai regardée plein de fois en anglais, en français. C'est vraiment la meilleure série du monde. D'ailleurs, elle nous dit souvent vous devriez la regarder en version originale parce que c'est beaucoup plus sympa. Parce que, c'est certains dialogues, même. Quand ils font les accents. Voilà, dans la nouvelle saison, il y a quelqu'un qui a un accent espagnol. En VF, il n'y a pas du tout la voix espagnole. C'est dommage. Alors qu'en anglais, on entend vraiment l'accent espagnol et tous les gens qui sont sur. Du coup, ça donne plus d'identité au personnage. Ça rend le truc plus vivant, quoi. Puis en anglais, quoi, c'est stylé. Alors, moi je rebondis parce que j'adore cette série. Franchement, les premières saisons, je les ai regardées avec Sam. On les a regardées avec Sam d'ailleurs, parce qu'il a regardé avec moi à chaque fois. Super vite, on a adoré et tout. Et du coup, j'avais très hâte de voir la nouvelle saison. D'ailleurs, la première chose que tu m'as dite au départ quand tu as commencé à la regarder, parce qu'on l'a pas regardé ensemble. Oui, c'est. J'ai regardé avant moi. Ouais, le début, il est un peu lent. Bah, en fait, je voyais pas trop où en fait il voulait en venir. Et en fait, c'est ça mon reproche. J'ai trouvé que par rapport à ce qu'on nous avait proposé dans les saisons précédentes, là, ça manquait un peu de rythme, de dynamisme. On avait l'impression qu'on faisait traîner des choses assez simples en longueur pour faire des épisodes. Et j'espère, du coup, même si cette saison m'a plu globalement au niveau de l'histoire, j'espère quand même que la prochaine saison, parce que oui, il y aura une autre saison. Oui, il y en a 4 de prévues. Voilà. J'espère que ça va un peu plus péter, quoi. Voilà, que ce sera plus rythmé, qu'il y aura plus de choses, que ça parte un peu plus dans tous les sens, parce que finalement la première saison, c'est ce qu'on avait aimé, c'est que ça partait un peu dans tous les sens. Tu vois, il y avait l'action, puis d'un coup il se passait un truc, et puis il se repassait un truc. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en faisant des groupes, ce que je sais pas si t'as vu, mais en fait c'était un peu divisé en groupes les actions. Ils ont essayé de faire ça, mais c'était un peu. Non, revenez à la bonne recette de la première saison, et comme ça on aura un final de ouf, parce que par contre ce sera du coup la dernière, c'est ça. On va espérer qu'ils en prévoient plus après. Mais pour l'instant, ils en ont prévu que 4. Voilà. Ok. Donc, mais ouais, un petit peu plus rythmé. De peps. Voilà. Que ça bouge un peu plus. Et je te propose de continuer avec la catégorie gadget. Divers. Ouais, voilà. Bah moi vous l'avez vu de partout c'est le casque de papa. C'est le casque de papa. Le casque Bose. En mode papa t'aurais pas un casque à me prêter, et en fait il l'a jamais récupéré. C'est un peu comme les produits Pixie, le Glow Mon Amour, bref. Voilà quoi. Mais en fait il est incroyable. C'est où ils sont si on veut les récupérer, voilà quoi. Il est non, très mais bien, il ne récupérait pas. Non, vraiment, il est incroyable. Il coupe le son. Oui, alors j'allais dire. Ne serait-ce quand on le met, il coupe le son. Moi, j'ai un problème avec ça. Dites-moi de quel team vous faites partie. À la fois, il y a des moments où je me dis, si seulement j'avais un casque qui coupait le son. Vraiment. Genre dans l'avion, quand on veut se reposer parce qu'il est genre tard le soir ou tôt le matin, et que les personnes de devant ou de derrière racontent leur vie à un volume qui fait que j'ai la ref, on sait tout. Et là, il y a des moments où je me dis, si j'avais eu un casque isolant, j'aurais pu me mettre un petit truc tranquillou, ou même juste avoir le casque en fonction allumé, et au moins j'entendais rien, je pouvais me reposer, fermer les yeux, sans être attirée par la conversation de quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois je prends conscience d'un truc, j'arrive pas à être coupée du monde. Au bout d'un moment, ça devient oppressant, parce que je me dis que s'il se passe quelque chose, j'entends pas. Et du coup, je le vois, et du coup, psychologiquement, je ne suis pas prête à être coupée du monde. J'ai besoin de garder un minimum de contrôle sur ce qui est autour de moi, dans mon environnement. Je suis un peu comme ça, c'est pour ça que souvent en fait j'ai mon casque, je peux le garder genre comme ça 1 heure, et d'un coup je vais faire. Et j'ai envie de le garder comme ça, et après si vraiment j'ai envie d'avoir... Alors peut-être que c'est ça la solution, mais après ce sera peut-être inconfortable si je mets une oreille qu'à moitié pour écouter quand même, puis pouvoir éventuellement quand j'en ai envie... Non, ça va. Non, mais c'est super confort. Et ça fait plusieurs fois que du coup les garçons, quand je leur dis mes AirPods ils commencent à bugger un petit peu, ils me disent pourquoi tu prends pas les AirPods Pro? Et en fait, pour avoir déjà mis ceux de Sam, ça me coupe aussi... il fonctionne bien. Ça coupe vraiment de l'environnement extérieur. Tu les mets, t'entends plus rien. Mais du coup, je peux pas. Du coup, je peux pas. Et alors, les gens qui portent ça, c'est très frustrant, parce qu'en fait, on peut pas leur parler. Ils n'entendent jamais rien. C'est horrible. C'est un peu comme du coup, ça. À chaque fois, je veux dire quelque chose à Sam ou à Jen. D'abord, je le dis une fois dans le vent. Ensuite, je me dis, ils ont fait signe, genre, qu'est-ce que t'as dit? Je répète. 2e fois dans le vent, et ils finissent par enlever, parce que Sam c'est les écouteurs, je vois pas toujours, voilà, ils finissent par enlever, donc faut dire non mais moi même quand j'enlève le casque après j'entends toujours pas, donc moi c'est
Non, en fait, toi, c'est parce que les cours de danse font que... Oui, vraiment. Ouais, depuis qu'elle est petite, elle écoute la musique pendant trop les fort. cours de danse. À mon sens, pour être déjà rentrée dans la salle, beaucoup trop fort. Il faudra qu'on te fasse faire des tests quand même, parce que moi, ça me fait peur, ça. Non, mais vraiment, ça, c'est un sujet sérieux, ça me fait vraiment peur, parce que je vais finir par l'envoyer en cours de danse avec des boules caisses pour atténuer, quoi. Ouais, je pense que ce serait, à mon avis, très judicieux. Parce que là, à leur âge, j'y pense que tout va bien, mais c'est à force. Hein. Si à 30 ans, t'entends plus rien, tu seras quand même malheureuse. Voilà, du coup, sur cette petite morale, je passe à mon favori, à moi, dans la catégorie divers, gadgets, tout ça. Bah, c'est la petite ring light avec les oreilles de Mickey. Et franchement, je l'ai testée. En mettant le téléphone, ouais, la lumière elle est hyper puissante, même au minimum. Et du coup, je trouve super, surtout qu'en fait, si vous avez comme moi d'autres trépieds plus grands, bah vous pouvez tout simplement la visser sur un trépied plus grand. Ah ouais. Donc je me suis dit, même pour faire mes TikTok où je suis debout et où j'ai pas forcément... Ah, il y a une grande vis. Où j'ai pas forcément quelque chose à la bonne hauteur, bah en fait je vais tout simplement m'installer ça sur un trépied que je peux régler genre d'ici jusqu'à 1m60 si je veux. Wow. Et ça tient un téléphone et je pourrais le trimballer où je veux et le fil pour brancher est quand même pas mal long, donc ça c'est sympa aussi. Franchement, elle marche trop bien. On l'a trouvée chez B&M. On l'a payé 14,99 € si je ne me trompe pas. Ça. Et j'ai aussi la version selfie pour accrocher sur le téléphone qui est très très efficace aussi. Et qu'on a payé, je crois, 6,99 €. Voilà, si jamais vous cherchez quelque chose comme ça. En fait, je trouve ça plus mignon à laisser poser. Là, je vais mettre à côté du miroir sur le trépied parce que c'est un peu plus déco vu que c'est oreille de... C'est mignon quoi. C'est mignon. Dans mon studio ça va super bien. Et sur ce, on va passer à la catégorie que j'ai appelée la catégorie miam. Yummy. Ouais, c'est les trucs qui se les mangent. trucs où tu vois je fais c'est vraiment bon ça. Du coup complètement random. Une anecdote. Random. Quand on me ramène des frites du McDo, parce que parfois ça me prend emporté. Ou quand je vais au McDo, il faut que j'ai ma sauce pomme frite. Bah oui, sinon nul. Bah non, mais les frites du McDo sans la sauce pomme frite, je suis désolée, ça a moins de saveur. Voilà. Du coup, j'ai testé à la maison plusieurs sauces pommes frites en contenant qu'on trouve au supermarché. Elles étaient pas mal, jusqu'à ce que Sam me ramène celle-ci. Voilà. C'est le rosé. Alors, elle ressemble pas du tout à celle du McDo. Je peux pas comparer, c'est pas la même chose. Non. Mais autant je prendrais pas de la mayonnaise avec mes frites, autant celle-là, là. Avec les gnocchis, avec les frites, avec les pommes de terre. franchement, j'adore. Ah ouais. Donc, si vous aimez la sauce pomme frite et que vous n'avez pas encore testé celle de Heinz, ça se voit. Elle est bonne aussi. Mais je suis la seule à en manger à la maison, donc ça va encore. Mais pourtant, moi je l'aime, mais je sais pas. C'est pas ça qui me vient en tête en premier. En fait. Ouais, si. C'est en ce moment, je suis pas dans ma période andalouse ou samouraï, je suis dans ma période pomme frite. Voilà. Je te laisse continuer avec ce qu'il y a en dessous, parce que ça, je sais que tu les aimes beaucoup aussi. Voilà, c'est de la marque U, c'est des biscuits, c'est 40 biscuits, assortiment de 14 variétés. Alors, c'est bon, vraiment, mais très en fait, on en a déjà mangé des gâteaux comme ça, vous savez, les boîtes avec des assortiments et tout. Et la dernière fois, Sam avait un truc organisé au hockey, donc il me dit je vais aller faire 2-3 courses parce qu'on va faire un barbecue. Et puis, il a pris 2 boîtes de gâteaux comme ça, il m'a dit j'en ai pris 2, je t'en laisse une. On a ouvert la boîte. Fallait pas nous le dire 2 fois. Hein. Ah bah le lendemain, il était Ah ouais, mais grave. Parce que je les ai trouvés super bons. Mais la petite particularité, vous avez peut-être pas fait attention, culture du blé français maîtrisé et sans huile de palme. Et puis, entreprise de France. Franchement, j'ai demandé à Sam combien il les avait payés. 3,74 € la boîte. Je dis pas que c'est pas cher. Oui. Parce que c'est des petits gâteaux, on pourrait aussi les faire nous-mêmes, tu vois. Oui, c'est ça. Mais si jamais un jour, vous avez besoin d'une petite boîte de gâteaux, parce que vous allez à droite, vous allez à gauche et vous vous dites, je vais pas venir les mains vides, ou tiens, pour boire un petit thé, avoir des petits gâteaux et tout, Super U. Puis nous, on valide. Ils sont vraiment très très bons. Parce qu'en fait, ah oui, mais attends, c'est pour ça que je les kiffe. Le chocolat des gâteaux, il est super bon. Il y a beaucoup de gâteaux chocolat en fait. Galette chocolat noir et coco. Attends, faut le montrer dans le bon sens. Crêpe dentelle chocolat lait, il y a trop de choses. Voilà. C'est trop bon. Comme ça, vous saurez. Mais ça se voyait quand même sur la photo de devant. Il y a beaucoup de choses au chocolat. C'est aussi ce qui explique qu'on les adore. Ouais, c'est incroyable. Et je passe à quelque chose d'assez anodin. Mais franchement, d'ailleurs, le paquet est ouvert. C'est le deuxième. Je pas goûté. Tu n'as pas goûté? Non, je goûte. Bah voilà, crash test avec vous.
Des amandes, on en a déjà acheté plein de fois. Parce qu'on aime manger des amandes. Mais celles-là, franchement, les meilleures. De loin, les meilleures que j'ai jamais mangées. Donc, Nutri-Score. Oh, Nutri-Score. Ah, en plus. Oh. Je n'avais pas spécialement fait attention. C'est Ben Nuts qui fait ça. Non, c'est pas vrai. On mange du Nutella, des trucs au chocolat. Non. Mais si vous aimez les fruits à coque comme nous, bah franchement, comme je vous le disais, j'ai déjà mangé des amandes, voilà, qui venaient de droite, de gauche, peu importe. Bah maintenant, on va acheter celle-ci parce qu'elles sont vraiment trop bonnes. Même Jessie, elle en pique dans le paquet. C'est vrai? Ouais. Même Jessie. Alors qu'avant, franchement, pas spécialement. Depuis qu'on a goûté celle-ci, elle les mange. Elles sont validées par toute la famille parce que même Josh, il en mange. Ah ouais? Oui. Ça veut vraiment dire que c'est très bon. Et en fait, du coup, on a Sam, à chaque fois, il prend le paquet, il fait... Mais je comprends pas, j'ai jamais vu des paquets d'amandes qui baissent aussi vite. Parce qu'en fait, à la base, c'est Sam qui les a achetés pour lui. Il faut partager, voilà. Le partage. Et du coup, on arrive à la fin de cette petite vidéo, nos favoris de début d'année. Ouais, c'est ça. On verra comment on l'appelle après, vous l'aurez vu en cliquant dessus. On espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à nous dire, déjà, si parmi les favoris qu'on vous a présentés, il y en a que vous connaissez, que peut-être vous avez testé, si vous les avez aimés ou pas, parce qu'après, on est tous différents. Ouais, et sinon, quels sont vos favoris à vous, si vous avez fait des découvertes depuis là quelques semaines, vous êtes tombé sur des produits que vous avez trouvé carrément ouf et que vous souhaiteriez peut-être qu'on teste parce qu'on les connaît peut-être pas encore. Dites-nous les trucs à tester et on teste. Donnez-nous des idées. Allez-y. Dans toutes les catégories, hein, même dans la catégorie miam. Miam, donnez-nous miam. Oh oui, beaucoup de miam. Et sur ce, on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ça va terminer qu'on va faire des favoris, il n'y aura que des trucs à manger dedans en fait. Est-ce que c'est pas ça justement qui est bien? Manger c'est la vie. Ouais, manger. Allez, bisous à tous.